Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce petit Facebook Live. C'est mon premier de l'année 2023, donc je tiens, avant de commencer à cuisiner, à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Évidemment, je vous la souhaite épicurienne, gourmande, santé, dynamique, le fun, plein de fou rire et équilibrée. Alors, cette année, on le sait, hein, j'ai fait le survol de toutes les tendances culinaires 2023 et ce qui ressort beaucoup en 2023 sur les tendances culinaires, c'est être plus écolo. On le sait, on a besoin de devenir plus écolo dans notre assiette. Économiser sur notre facture d'épicerie qui a monté en flèche au cours des 2 dernières années. Alors, ça, c'est bien important aussi pour la plupart des consommateurs d'économiser un peu sur la facture d'épicerie parce que pour les gens qui ont des petites familles, ça peut devenir assez désastreux rapidement, surtout quand nos garçons grandissent puis ils deviennent à l'adolescence. On a l'impression qu'ils n'ont pas de fonds. Donc, économiser sur notre facture d'épicerie, être plus écolo, évidemment, on en entend parler depuis tellement longtemps. Manger plus local, manger plus ce qui est produit de chez nous et les produits de saison, ce qui va, par la bande, nous permettre, un, d'être plus écolo et deux, d'économiser sur la facture d'épicerie. Donc, tout est vraiment interrelié cette année dans ces objectifs-là. Et trois, on essaie encore une fois, la grande tendance, c'est de se diriger un peu plus vers les protéines végétales. Alors moi, ma mission en 2023, c'est vraiment de vous accompagner là-dedans et de vous remplir le coffre à outils pour être capable de manger plus écolo, de manger mieux, plus santé, de manger plus de fruits, légumes, noix, graines et toutes les protéines végétales et que ça vous coûte moins cher d'épicerie. Puis le petit dernier qui est non négligeable, que ça vous prenne moins de temps aussi, parce qu'on veut tous bien manger. Il n'y a personne qui dit, moi, je rêve de manger juste de la cochonnerie. Tout le monde veut bien manger, mais on doit y mettre un petit peu de temps plus à la préparation, parce qu'évidemment, quand on parle d'économie, tout ce qui est préparé chez nous coûte moins cher que ce qu'on achète déjà tout prêt à l'épicerie. Puis en plus, on sait exactement ce qu'on met dans notre assiette. Alors, aujourd'hui, avec mon super outil ici, le Thermomix, je vais vous faire 3 petites recettes bien rapides. On entend beaucoup parler de meal prep. Je suis en train de vous faire un petit cours là-dessus, donc sur comment s'organiser, comment passer moins de temps dans la cuisine, mais que notre temps soit super efficace, concentré, focus pour pouvoir bien manger le reste de la semaine. Alors, ceux et celles qui ont un Thermomix, merci à tout le monde d'être là. Merci Brigitte, merci Luce, merci Nicole. Alors, ceux et celles qui ont déjà un Thermomix, vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'en ont pas, je vous dirais qu'on ne dit pas que c'est la 8e merveille du monde pour rien. Un Thermomix, là, ça vous permet de faire tout ce que je viens de vous énumérer en début de capsule. Hein? Plus écolo, manger plus fait maison, manger plus santé, manger plus végé, prendre moins de temps dans la cuisine, économiser sur la facture d'épicerie et manger local. Alors, c'est vraiment là d'une facilité incroyable à travailler. Ça nous donne des idées recettes parce que la question qu'est-ce qu'on mange, on la reçoit combien de fois? Je me souviens quand j'allais chercher mes enfants à l'école quand ils étaient petits, première question avant de me dire bonjour, maman, qu'est-ce qu'on mange? Je suis certaine que vous l'avez déjà entendu. Ben, à un moment donné, maman, elle ne sait plus. Papa non plus, parce qu'il y a beaucoup de papas maintenant qui sont impliqués dans la cuisine. Donc, avec le Thermomix, vous avez 80 000 recettes au bout des doigts de tous les pays, tous les goûts imaginables, keto, sans gluten, végétarien, vegan, cru, cuit, pas de sucre avec du sucre, cochon gourmand avec de la crème. Tout est là. Alors, à vous de choisir ce qui vous convient mieux, puis vous pouvez organiser toutes vos recettes. Alors, le but d'aujourd'hui, c'est de vous faire 3 petites recettes super simples, super rapides, mais que normalement, j'emplirais mon évier de vaisselle à faire ces 3 petites recettes tout simples-là et que je prendrais au moins 3 fois à 4 fois plus de temps à les faire autrement que dans mon Thermomix. Donc, on va se préparer un beau petit muffin maison au yogourt grec, hyper santé, huile d'avocat, yogourt grec, cerise et un petit peu de chocolat noir dedans.
Donc, un petit muffin qui peut même devenir un déjeuner qu'on prépare puis qu'on a pour la semaine, pour les collations, les lunchs, etc. On va se faire une petite salade de choux à l'asiatique, coriandre, choux, huile de sésame, tout simple, en quelques secondes aussi dans notre Thermomix. Et ça, là, j'ai pas de recette. Ce que j'ai fait tantôt en préparant la capsule, j'ai ouvert mon frigo, j'ai ramassé du chou, du poivron, de la carotte, ce que j'avais, coriandre, puis je vais me faire une belle petite salade de choux pour accompagner mon poisson. Et finalement, je vais me faire une belle petite pâte à tarte, donc une abaisse de pâte à tarte qui va me permettre de faire ma tarte aux légumes pour ce soir, mais qui vous peut être une pâte à tarte pour faire une tarte aux fruits, un pâté mexicain, un pâté au saumon ou peu importe ce que vous utilisez. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et vous allez voir, là, c'est assez magique le peu de temps que ça prend. Donc, première recette qu'on va se faire, on va faire notre petite salade de choux asiatique. Alors, comme je vous disais tantôt, dans ma salade de choux, je vais mettre du chou. J'aurais pu mettre du chou napa, mais le but est de passer ce que j'ai dans le frigo. J'ai acheté un chou pour faire une recette en fin de semaine. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'attends pas qu'il soit plus bon. Remarquez que ça se garde quand même assez longtemps. J'ai un poivron rouge qui me regardait, on y va, et j'ai une carotte que j'ai tout simplement épluchée, mis en bâtonnet. Je mets ça dans mon Thermomix. Comme je veux un petit punch de saveur, je vais mettre un peu d'oignon vert que j'avais coupé hier pour mon cours. Fait que voyez-vous, je les ai bien emballés hier, puis au lieu d'attendre qu'ils soient plus bonnes, je les utilise tout de suite dans ma petite salade de choux aujourd'hui. Et si je les avais pas utilisés, j'aurais mis dans un plat hermétique au congélateur pour un usage ultérieur. Essayez au moins 1 à 2 fois par semaine de regarder ce que vous avez dans le frigo et d'utiliser ce que vous avez dans le frigo. Ça peut être pour un petit potage, pour peu importe ce que vous voulez, ça va vous éviter beaucoup de gaspillage, puis par la bande de l'économie. Là, comme ça, si je ne l'utilise pas cette semaine, j'ai l'équivalent de 2 oignons verts dans ça, je vais le mettre dans un plat, puis la semaine prochaine, je n'aurai pas besoin de repayer 2,49 pour me racheter une botte d'oignons verts, que j'ai besoin de 2 oignons verts, puis que je vais jeter le reste. Je l'ai déjà, je vais le décongeler, le mettre dans ma recette, et c'est génial. Alors ensuite de ça, on va se mettre de la belle coriandre. J'ai acheté aussi de la coriandre pour mon courrier, donc je vais déposer de la coriandre dans mon Thermomix parce que j'adore et je vais parfumer ma recette. J'avais une demi-lime, j'ai utilisé l'autre moitié. Alors, qu'est-ce qui est super bon dans l'asiatique? Évidemment, on va aller mettre un beau petit punch de lime dans ça. Je vais mettre un peu de vinaigre de riz. Si j'avais fait une salade de choux traditionnelle, j'aurais mis du vinaigre régulier. Je vais mettre un petit peu de mayo parce que je la veux crémeuse. J'aurais pu mettre une huile quelconque. J'en mets pas trop, juste ce que j'ai besoin. Un petit peu de mayo dans ça. Je vais mettre un petit filet d'huile de sésame pour mon plaisir. Demandez-moi pas la recette, j'ai sorti des affaires de mon frigo. Fait que vous allez être obligé de réécouter ma petite capsule pour pouvoir avoir la recette parce qu'elle n'est pas écrite. C'est une invention, tout ce qu'il y a dans le frigo. Un petit peu de poudre d'ail. J'ai même pas besoin d'en couper dans ce moment-là. Un peu de sel poivre. Et je suis prête à faire ma recette. Je suis prête à finaliser ma salade de choux. Alors, ceux et celles qui n'ont pas de Thermomix, vous pouvez essayer de deviner comment ça va nous prendre de temps faire notre salade de choux. Ça va nous prendre 3 secondes, 3 secondes à la vitesse 5. Alors, c'est tout ce que ça va prendre, puis ma petite salade de choux va être prête. Donc, voilà. Je mets mon 3 secondes ici sur le temps. J'ai mis mon bâton. Ça va me permettre de tout brasser mes ingrédients en même temps, de ramener mes morceaux de choux dans le fond pour pas que le dessus soit tout mou, tout en boîte, puis le dessus soit encore pas coupé. Alors, ça va rapidement. Je regarde ce que ça donne après 3 secondes. Et si je juge que je veux encore un petit peu plus, j'en remets. Alors là, j'ai pas eu besoin de salir un plat pour faire une vinaigrette, rien. Regardez la belle salade de choux que j'ai en 3 secondes exactement. Et je vous transfère ça dans un saladier tout de suite. Alors moi, j'aime bien ma salade de choux pas trop petite. Si vous l'aimez plus petite, vous auriez pu remettre 1 ou 2 secondes de plus. Alors, j'ai passé mon chou, mon poivron. J'ai une super belle salade de choux qui va accompagner mon petit saumon à l'asiatique ce soir. Pas besoin de riz, pas besoin de patates, moins de calories,
beaucoup de saveurs et plein de légumes verts et leurs vitamines. Fait que ça, c'était ma première petite recette. Ça va bien. Là, j'ai fait une salade de choux, mais j'aurais pu faire n'importe quelle autre sorte de salade, évidemment, de crudité. Des fois, j'utilise brocoli, pommes, canneberge, betterave, ce qui vous tombe sous la main, puis ce que vous trouvez qui fit un petit peu quand même bien ensemble. Alors là, on va aller faire la pâte à tarte. Fait que pour faire la pâte à tarte, je vais aller dans les recettes ici parce que puis je vais vous montrer comment je suis une recette. Vous verrez peut-être, puis je pense que vous allez quand même voir bien l'écran. Alors, ce que je fais, je vais choisir, je veux faire une pâte brisée. Donc, je vais aller écrire pâte brisée et ça va m'amener différentes recettes de pâte à tarte. Excusez-moi, là, je ne voulais pas aller la chercher avant, je voulais vous montrer comment c'était facile à faire. Donc, pâte brisée, parfait. On y va ici. On recherche les pâtes brisées. Alors, j'ai ma première pâte brisée ici qui me convient très bien. Et là, quand tu veux faire une recette directement de sur Cookie Dough, ben, tu vas pouvoir aller voir les ingrédients que tu as besoin. On a besoin de farine, on a besoin de beurre, on a besoin de sel et d'eau pour faire une pâte à tarte. Et ça nous donne les calories, lipides, glucides. Et quand on est prêt à cuisiner, on suit les recettes. La machine nous guide, pèse tous nos ingrédients. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre. Alors, je fais commencer à cuisiner. Et là, ça me dit que ça veut 150 grammes de farine. Donc, je vais aller déposer mon 150 grammes. J'ai une balance ici qui vient de se mettre à zéro, qui va monter jusqu'à concurrence de 150 grammes au fur et à mesure que j'ajoute ma farine dans mon bol. Je suis à 100, 116, 133 et je vais être pas loin de 150. Je suis à 150 grammes de farine. Donc, quand j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, je fais suivant. Et là, je vais mettre 75 grammes de beurre froid coupé en petits morceaux. Fait que je ne sais pas si j'ai exactement 75. Là, j'ai mis ça à peu près. Bon, voyez-vous, un petit morceau de plus, on est à 75 grammes de beurre. Suivant. On veut avoir une demi-cuillère à thé de sel. Je pourrais faire de la pâte brisée sucrée aussi si je voulais. Et on va aller faire suivant. Et là, je veux juste 50 grammes d'eau. Alors, je vais verser mon eau tranquillement. Ma balance se remet à zéro entre chaque ingrédient. Et j'ai mis mon eau. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et là, on a programmé 20 secondes à la vitesse 4. Alors oui, effectivement, une salade de choux prend 3 secondes et une pâte à tarte pour faire vos pâtés, vos tartes, prend 20 secondes. Alors, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Je pense que je me suis étouffée avec ma propre salive. Alors voilà, en 20 secondes, on a notre pâte à tarte. On retourne ici au-dessus du bol. Et on va aller chercher notre pâte à tarte, faire notre petite boule. Alors, voyez-vous, j'ai ma pâte à tarte pour faire mon petit pâté, ma tarte aux légumes pour moi ce soir. Je peux m'en servir aujourd'hui, je peux m'en servir dans les prochains jours ou je peux la mettre au congélateur. Quand j'en ai besoin, tout ce que j'ai à faire, c'est de la sortir et je suis prête à cuisiner. Je vais me reprendre une petite gorgée d'eau là parce que j'ai encore bien du stock à vous dire. Bon, me revoilà. Alors, on a fait notre pâte à tarte. Maintenant, là, j'ai un petit bol là, qui a de l'air sale. Alors, pour nettoyer un Thermomix, ça, c'est l'autre merveille. Vous avez un auto-nettoyant, mais j'ai ma façon de nettoyer plus rapide. Donc, ce que je fais, je mets une petite goutte d'eau, une petite goutte de savon, excusez, avec de l'eau. Et on va aller nettoyer notre bol en 10 secondes. Bonjour tout le monde, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vais répondre à toutes les questions après
Après la capsule, je vais aller voir vos commentaires et je vais répondre à tout le monde. Alors, à peu près 10 secondes à grande vitesse, je vais tout nettoyer mon bol et je vais être prête à recommencer. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai nettoyé mon bol. Je vais rincer et on est prêt à recommencer. Voilà. Super. Alors, la prochaine recette et la dernière recette pour ce midi, c'est notre petit muffin aux fruits, mon muffin santé, qui est assez santé pour permettre d'être un bon petit déjeuner équilibré pour la famille, puis un déjeuner que les jeunes vont aimer aussi. Alors, on le sait, hein, je vais sortir de cette recette-là, on le sait, quand on fait des muffins ou un pain aux bananes de la façon traditionnelle, on emplit à peu près un évier de vaisselle, un plat ingrédients secs, ingrédients liquides, ça finit plus. Avec le Thermomix, je vais tout mettre dedans, je vais brasser et comme ma machine pèse, là c'est une recette à moi, une vieille recette. Fait que j'ai mesuré mes ingrédients, mais normalement, j'aurais juste pesé mes ingrédients, j'aurais rien sali d'autre. Là, c'est parce que je voulais me préparer un peu d'avance pour respecter mon temps. Donc là, j'ai mis un œuf, je mets une belle tasse d'un beau yogourt grec là, riche en protéines, nature. Il n'y a pas besoin d'être sucré parce qu'on va ajouter un petit peu de sucre bio. J'ajoute un quart de tasse seulement d'huile d'avocat. Ça pourrait être de l'huile d'olive, mais c'est plus goûteux. Je trouve que l'huile d'avocat est neutre. En plus, elle est bonne pour la santé. Ensuite de ça, je peux mettre de la cassonade. Moi, j'ai choisi du sucre de canne bio. Alors, je mets mon sucre de canne bio. Cette recette-là, je vais pouvoir vous la mettre sur la page, sur la publication, parce que ça, c'est une de mes recettes que je fais depuis toujours. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mélanger nos ingrédients liquides en quelques secondes. Donc, celle qui a un Thermomix, là, 15 secondes à peu près à la vitesse 4. Puis, on va tout ajouter nos ingrédients secs. On va remélanger 30 secondes. Puis, nos muffins sont faits. C'est pas plus long que ça. C'est prêt à mettre dans les moules à muffins. Et dans une demi-heure, ça va embaumer la maison. Alors voilà, c'est fait pour les ingrédients liquides. Dans le cas présent, j'ai mis mon yogourt, mon sucre. Ah, je vais ajouter une petite goutte de vanille. J'étais en train d'oublier de mettre la petite vanille que j'aime beaucoup. Donc, quand tu oublies un ingrédient, c'est pas grave. Tu fais juste rouvrir, en mettre un peu, remélanger quelques secondes et c'est tout. Voilà, c'est bien bon. Parfait. Alors, on est maintenant prêt à faire finaliser les ingrédients de la recette. Si vous voyez ici, j'ai un beau mélange lisse de mes ingrédients liquides. Donc, j'ai besoin, dans mes ingrédients secs, de 1,15 tasses de flocons d'avoine. Bon, c'est comme si je mangerais un petit gruyot pour déjeuner. Ça fait un bon dessert aussi, remarquez bien, puis une excellente collation. 1,5 tasses de farine bio ou la farine que vous avez. J'ajoute quelques cuillères à soupe de graines de lin moulues. Donc, je vais aller me rajouter des oméga 3 et plein d'autres vitamines. J'ajoute, pour que ça lève et que ce soit bon, 2 cuillères à thé de poudre à pâte, comme ça ici, et un petit peu de soda à pâte. Donc, à peu près là, une cuillère à thé. Voilà, comme ça ici. Et je viens de mettre mes ingrédients secs. Une petite pincée de sel. Et voilà. C'est fait pour ça. Je continue mon mélange à peu près là, un petit 30 secondes. 15, 20, 30 secondes selon là, ce que vous avez dedans. Je vais aller chercher mes cerises. Oups! C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Alors, voyez-vous le beau mélange à muffin? C'est prêt.
Maintenant, je veux ajouter dedans des belles cerises. C'était des cerises congelées que j'ai décongelées, que je rajoute dedans. Et des belles petites pastilles de chocolat noir, là, chocolat à 80%. Et là, je vais mettre ma lame à l'envers parce que je ne veux pas briser mes cerises. Et je vais mélanger quelques secondes pour intégrer mes cerises et mon chocolat. Et c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Je ne sais pas en passant, là, parenthèse, si vous connaissez les moules à muffin Trudeau, mais ça, c'est une découverte extraordinaire. On peut faire les muffins mini omelettes, mini pain de viande. Je fais mes mini omelettes là, quand je fais ma préparation, mon meal prep, pour avoir mes petites omelettes tout le temps prêtes. Quand tu es pressé, tu t'en vas au bureau, tu t'en amènes un ou deux. Quand tu as faim rendu au bureau, tu mets au micro-ondes quelques secondes, c'est prêt. Pour les jeunes aussi, pour ceux qui ne veulent pas déjeuner, on n'est pas prêt à faire des omelettes à tous les matins pour les enfants. Donc, ça permet d'avoir un super beau déjeuner protéiné. Alors, je suis prête à mettre mes muffins dans mon moule. Alors voilà, j'ai fait ma douzaine de petits muffins aux cerises et chocolat que je vais mettre au four à peu près 25-30 minutes et qui vont être super bons puis qui vont me permettre d'avoir des collations et déjeuner et dessert pour la semaine. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter comme petite recette. Si vous n'avez pas pris du début, je vais le sauvegarder. Vous allez pouvoir le regarder là, et revoir les 3 recettes. Je vais vous ajouter la recette de muffin au yogourt. Et si vous voulez en savoir plus sur le Thermomix, demain soir à 17h, dans le confort de votre foyer, je fais une belle présentation. Donc, je vous explique tout ce que ça fait. J'ai des présentations aussi en présentiel avec dégustation qui sont gratuites. Si ça vous intéresse, écrivez-moi un petit mot. Je vais vous envoyer mes prochaines dates. Puis ceux qui, ça fait longtemps qu'ils y pensent et qui sont prêts, j'ai une merveilleuse promotion sur le Thermomix TM6 qui se termine le 29 janvier. Vous pouvez le payer en 12 mois sans frais, sans intérêt. Donc, à ce temps-ci de l'année, des fois, le budget est un peu moins là. Fait que ça vous permet d'étaler vos paiements sur 12 mois. Hein. C'est un appareil qui dure 15 ans minimum. Et aussi, vous avez un accès à l'abonnement de la plateforme de recettes Cookidoo qui a 80 000 recettes, celle que je vous parlais tout à l'heure, et qui va vous offrir l'abonnement Cookidoo pour 18 mois au lieu de 6 mois seulement. Donc, c'est une belle promo. Informez-moi encore, contactez-moi, excusez, si vous avez besoin de plus d'infos. Donc, notre beau Thermomix, ce que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est un iota de ce que ça peut faire. Hein. Le Thermomix fait du sous-vide, la mijoteuse, cuiseur à riz, cuisson des œufs, il rissole, il broie, il cuit, il mousse, il émulsionne, il mélange, il fouette. Vous pouvez faire tous vos pains, vos mijotés sauce à spag en 5 minutes. Après ça, on laisse aller une trentaine de minutes en cuisson. Vous pouvez faire sur 4 étages pour toute votre famille en même temps la soupe, le riz, les légumes, le poisson, le poulet, etc. Donc, c'est fou là, tout ce que ça peut faire et combien ça peut vous sauver du temps. Je vous dirais là, que la plupart de mes clientes qui achètent le Thermomix disent si j'avais su avant que je pouvais avoir ça pour m'aider. Puis si vous avez des enfants à l'école, là, c'est fantastique pour l'heure des devoirs. Vous pouvez préparer vos plateaux Varoma que je vais vous montrer. Vous pouvez préparer vos plateaux Varoma le matin. Donc, vous allez mettre votre poisson, vos légumes, vous allez mettre ça au frigo. Puis quand vous arrivez de travailler, vous mettez de l'eau en dessous si vous ne voulez pas faire de soupe. Puis en 20-25 minutes, vous avez un repas complet pour la famille et vous pouvez faire vos devoirs pendant que ça cuit avec les enfants et tout. Ou si vous n'êtes plus dans le cas de faire les devoirs avec les enfants, ben vous pouvez tout simplement prendre vos courriels, faire autre chose, aller prendre une marche avec votre chien parce que vous êtes libre, la machine ne débordera pas, pognera pas au fond et vous n'avez qu'à attendre que votre souper soit prêt. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'aurais pu vous faire un live d'1 heure et demie, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est en début d'année, puis j'ai tellement de nouveautés. Cette année, cuisine méditerranéenne, le cours commence le 1er février.
Mes cours de février sont pas mal complets. Il me reste quelques places pour celui de mars, mais j'ajoute des dates en avril. Donc, la cuisine méditerranéenne, hein, cette cuisine si extraordinaire, si savoureuse, qui respecte tous les critères que je vous ai dit au début aussi. Donc, on va vraiment travailler la cuisine méditerranéenne locale, économique, euh, plus végétarienne aussi. Ça sera pas un cours végé, mais il va y avoir beaucoup de recettes végé parce que je suis allée en voyage l'an dernier et je me suis vraiment rendu compte et je me suis fait dire dans les cours de cuisine que j'ai suivis que vraiment, on mange beaucoup végétarien en Méditerranée. Donc, c'est ça, tout plein de choses. Puis, une petite parenthèse, si vous allez dans mes publications plus bas, vous allez voir ma belle fin de semaine de raquettes et roquettes qui à l'île aux coudes. Là, c'est ma première fin de semaine annuelle. On a un programme extraordinaire pour 375 pour 2 nuits, tous les repas. On va aller faire une excursion en raquettes en forêt, très facile. C'est pas des affaires de professionnels puis de marathoniens. C'est très simple. On va se faire cuire un beau dîner sur feu de bois. Puis le soir, on va aller faire une belle randonnée nocturne avec des lampes frontales là, pour en forêt en toute sécurité, avec un guide évidemment. Donc, si jamais ça vous intéresse aussi, vous avez de l'info sur ma page Facebook. Sinon, contactez-moi. Je suis là pour vous. J'espère que vous allez passer une excellente semaine, que votre année est bien commencée. Et je vous dis à très bientôt parce que je vais vous faire de plus en plus de Facebook Live avec toutes sortes de choses. On va parler de différents sujets. Puis si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, ben, je vous recommande de vous abonner. J'écris 1 à 2 fois par mois. Je mets des recettes, des trucs, des articles, toutes sortes de choses. Donc, je vous dis au plaisir. Merci d'être là. Hein. On est encore sur la vague de mon 10e anniversaire. Ça fait 10 ans là en octobre. Donc, toute l'année jusqu'au mois d'octobre 2023, on va fêter. Je vais avoir des promotions, toutes sortes de choses pour vous remercier d'avoir été là et de me permettre de gagner ma vie en partageant ma passion avec vous, ce qui est un plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée et à la semaine prochaine.